Le prince Andrew au banc de la famille royale, son apparition à l'hommage à Constantin II est-elle si surprenante? Le duc d'York réhabilité? Rien n'est encore certain. Toutefois, sa présence lors de l'hommage à Constantin II soulève quelques questions, bien que selon nos confrères du Mirror cela n'ait rien de surprenant. Le retour du prince. La famille royale britannique s'est réunie au château de Windsor pour rendre hommage à l'ancien roi Constantin de Grèce lors d'un service commémoratif. L'absence prévisible du roi Charles III, en raison de son combat contre le cancer et son traitement en cours, n'a surpris personne. Celle du prince William en revanche, censé faire une lecture lors de la cérémonie en tant que filleul de l'ancien roi, a suscité des interrogations. Selon le Mirror, le prince de Galles n'a finalement pas pu assister à l'événement en raison d'un problème personnel. Bien que la nature exacte de ce problème n'ait pas été divulguée, il semble ne pas être lié à la santé de la princesse de Galles. Face à ces deux absences, la présence du prince Andrew n'a, quant à elle, pas surprise outre mesure. Ce dernier a été filmé en train de conduire la famille royale à l'office. Cela peut sembler étrange étant donné qu'il s'est retiré de la vie publique en 2019, et que ses patronages royaux ainsi que ses titres militaires honorifiques lui ont été retirés par la défunte reine en 2022. Pourtant, le correspondant royal du Sun, Matt Wilkinson, a écrit sur X qu'il n'était pas étonnant que le duc d'York ait été présent en tant que membre de la famille royale britannique lors du service commémoratif du roi Constantin, puisqu'il aurait été invité par la famille royale grecque. Cette invitation et la nature de l'événement signifient qu'Andrew était présent à titre privé, et non pas en tant que représentant officiel de la famille royale britannique. Charles III malade, qui pour le remplacer? Le diagnostic choc du cancer du roi Charles a conduit le reste de la famille royale à se préparer à le remplacer lors d'événements officiels, à commencer par son fils William, prince de Galles, et son épouse, la reine Camilla. Toutefois, d'autres membres de la firme pourraient également être appelés à prendre la relève, notamment les conseillers d'État, comme le rappelle le Mirror. Les dispositions concernant ces derniers sont établies par les lois sur la régence de 1937 à 1953. Actuellement, les personnes pouvant remplacer Charles III sont la reine Camilla et les 4 adultes les plus âgés de la famille, dans l'ordre de succession, à savoir les princes William, Harry, Andrew et la princesse Béatrice. Cependant, en 2022, le roi a demandé au Parlement d'ajouter son plus jeune frère, le prince Edward, et sa sœur, la princesse Anne, à cette liste, afin d'être préparé à toute éventualité. Ainsi, on aurait pu penser que ce mardi 27 février, le prince Andrew était présent au château de Windsor en qualité de conseiller d'État. Mais un détail essentiel vient contredire cette hypothèse. Seuls les membres actifs de la firme sont habilités à assumer les responsabilités de ce rôle. En d'autres termes, Andrew et Harry ne peuvent pas être sollicités pour remplir cette fonction.